La vie humaine est sacrée et elle doit être protégée, mais aussi elle doit être entretenue. Amis téléspectateurs, bienvenue à votre talk show de midi à Sarawak de ce jour. Nous sommes très ravis de vous avoir, chers internautes, chers auditeurs de la radio IFM, mais aussi les amoureux de Electron, vous qui nous regardez à travers vos écrans. Nous sommes déjà là, nous sommes installés, prêts à vous servir. Et aujourd'hui encore, comme je l'ai dit, à chaque soleil qui se lève avec ses défis, avec ses opportunités, à nous de savoir faire la différence. Où sont les défis, où sont les opportunités? J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Vous allez bien? Et ceux qui sont déjà en pause et qui sont en train de prendre, grignoter un morceau de sandwich, bon appétit. Ceux qui sont en train de prendre un verre de thé, bon apéritif. Et puis voilà, ceux qui sont encore au boulot et qui attendent 13 heures pour la pause, ben, on vous souhaite aussi bonne suite de travail comme nous sommes là déjà. Installez, l'équipe est là, la Dream Team est bien installée. Aujourd'hui encore une discordance vestimentaire dans les voisins, ça commence à devenir de l'habitude et je vais m'y habituer. Donc voilà, doyen, bonjour. Et bonjour à la Jeff. Kant disait, il ne faut pas juger les couleurs, il ne faut pas juger la tendance de quelqu'un. Et c'est la différence des tendances qui fait l'esthétique. C'est artistique, ça. Donc il faut le savoir. Au passage, je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent sur les antennes de la radio, IFM, sur les réseaux sociaux et ceux qui nous suivent de par le monde, en Afrique particulièrement. Et à Nantes, je leur fais un gros big up. Merci doyen, merci de nous citer ces philosophes que j'aime beaucoup. Et merci aussi de nous ramener à votre diversité de couleurs qui fait de l'art. Emmanuel. Oui, Aladjef, bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Et je voudrais encore reprendre cela pour toi, la différence des tendances qui fait l'esthétique. Alors, de quoi vous vous reprochez carrément pour non, en fait, citer des philosophes carrément autour? C'est parce que simplement, en nous voyant avec des tendances différentes, vous pensez qu'on est en discorde, mais pas du tout. Donc nous voulons dire aussi faire un coucou à tous les auditeurs de la radio qui nous suivent. Je fais un coucou aussi à tous nos parents qui nous suivent depuis Badanga, sans oublier Kologo. En passant par Nantes, si tu veux. Voilà, nous sommes là chaque jour et c'est une grâce. Et donc, on rend grâce à Dieu. Nous sommes là pour servir les téléspectateurs. Très heureux d'être là. Merci, très heureux aussi de vous accueillir et de vous avoir encore avec moi sur le plateau. À ma gauche, la dame Milano qui aujourd'hui a doyen, je vous confirme que le naturel a disparu. Firmine, bonjour. Aladjef, bonjour. Les voisins, je vous salue. Tous les jours n'est pas dimanche, Aladjef. D'accord. Donc, il y a des jours où on est dans son assiette confortablement et il y a des jours où on peut aussi se lever du pied gauche ou bien on ne se sent pas aussi en forme, ça dépend. Et la vie, c'est aussi comme ça tous les jours. Donc, voilà, on essaie de faire avec. C'est aussi un plaisir de vous retrouver, les téléspectateurs, les auditeurs, de vous servir. Merci, merci. Un plaisir aussi de vous retrouver et de vous servir. Voilà, vous savez que l'équipe est déjà présentée. Vous connaissez déjà qui est là, qui n'est pas là. Vous connaissez, voilà, le doyen Emmanuel. Ils sont toujours là, ils sont toujours là. Même si c'est ça, ils vont te mélanger, ils vont t'amener à gauche, ils vont te ramener à droite. C'est comme ça, on les aime et c'est comme ça. C'est bien, ils bien, sont intéressants pour nous. Donc, voilà. Pour vous, nous avons encore ainsi l'honneur d'avoir un monsieur qui n'est pas aussi la moindre, un grand monsieur, un grand monsieur qui lutte pour le droit de l'homme, qui lutte pour la fierté de l'humain, je peux le dire comme ça. Mesdames et messieurs, pour vous, Banadi Bogel-Pyrrhus, qui est le vice-président de CNDH, mais aussi il est le chef de la sous-commission prévention de la torture qui est là avec nous. Bienvenue, monsieur Pyrrhus. Merci, et content d'être là aussi.
Juste une précision, je suis le vice-président de la sous-commission prévention de la torture, Ok. donc pas le vice-président de la CNDH. D'accord. On va éviter cette confusion-là, Ouais. au risque d'être poursuivi. D'accord, donc bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs de la chaîne citoyenne. Comme vous l'avez si bien relevé, ce n'est pas pour la première fois que nous sommes ici. Et vous avez, d'entrée de jeu, dit quelque chose de très intéressant. Nous aurons l'occasion de revenir dessus. La vie humaine est sacrée et inviolable. J'ajoute le terme inviolable. Voilà, nous aurons l'occasion de décortiquer et de comprendre davantage qu'est-ce que cela signifie concrètement. Merci beaucoup. Inviolable, j'aime bien. C'est un gros mot, hein, là. L'inviolabilité. Le doyen t'a contaminé. Hein. Vous êtes vraiment de voisins, vous deux. Nous allons retrouver Rolenzo qui va nous chanter l'hymne national à la rumba et nous reviendrons. Asamo Rolenzo de Cosifus, le Yakuza. Peuple tchadien, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, l'état de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Peuple tchadien, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, l'état de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Imagina mundu, ilumu sawa. Imagina péché, nagodu sawa. Imagina toba, ilumu sawa. Imagina tima, nagodu sawa. Imagina lere, ilumu sawa. Imagina jagas, nagodu sawa. Imagina kelu, ilumu sawa. Imagina mongo, nagodu sawa. Nagodu sawa, oni ishu sawa. Nagodu sawa, ona labo sawa. Nagodu sawa, ona kulu sawa. Nagodu sawa, ona shurbo sawa. Ah, peuple tchadien, oh, peuple tchadien, oh, peuple tchadien. Peuple tchadien, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, l'état de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Peuple tchadien, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, l'état de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Voilà sudiste, voilà nordiste, voilà chrétien, voilà musulman. Boulinake, à roi, Boulinake, à roi. Voilà nordiste, voilà sudiste, voilà chrétien, voilà musulman. Boulinake, à roi, Boulinake, à roi. Aramie, Bouraniye, Saraye, Anina Kurusawa, Sagawaye, Bornoye, Gambaye, Anina Kurusawa, Mundaye, Wadaye, Saraye, Anina Kurusawa, Anina Kurusawa, Anina Kurusawa, Anina Kurusawa, Anina Kurusawa, Anina Kurusawa, Anina Kurusawa. Anina Kulasawa, Bornoye, Zahawaye, Saraye, Mondange, voilà tout ce qui constitue le 1 284 000 km², régi par l'unité Travail Progrès et qui chante la tchadienne Anina Kulasawa. Merci pour ce beau cantique repris en rumba par Rolenzo. Alors cela nous conduit simplement à notre rubrique Le Buzz.
Milano, l'italienne. Bonjour à la Jeff, bonjour. Alors, aujourd'hui, comme toujours, nous sommes une chaîne citoyenne. C'est notre devoir de rappeler également un certain nombre de situations, de sujets qui circulent sur la toile. Aujourd'hui, je voudrais parler des valeurs cardinales. La dignité humaine. Alors, pour s'appuyer à cela, le cas de Fulbert Moanoudi, qui était un cadre de ce pays, qui a été retrouvé mort à Amdiaras, à Béché, autant pour moi. Alors, il était d'abord le directeur de cabinet du délégué de la province auprès de Amdiaras. Cet homme était ici à N'Djamena selon les informations sur sa page Facebook où il avait lancé un signe en situation en détresse, un signe d'alarme comme quoi les amis, je suis en danger. Pour reprendre exactement ce qu'il avait écrit sur sa page, les amis, je suis en danger, les amis. Alors après ça, il s'était retrouvé à Béché. Donc quelque part sur sa page également, on peut voir aussi les échanges avec un de ses amis qui a bien voulu échanger avec lui. Et puis voilà, qu'il a été poursuivi par les agents de renseignement, les ANS. Et après, il s'est retrouvé à Abéché. Alors, à Abéché, il a été fait mention comme quoi, bon, selon les informations, hein, jusqu'à là, on n'a pas les informations réelles même hein, du décès. Certains, tantôt, disent que c'est un suicide, tantôt, c'était suite à une immolation. Mais jusqu'à là, on n'a pas les causes réelles, concrètes qui ont conduit à cet acte-là. Mais ce que moi je déplore, hein, face à cette situation de détresse, de danger, pourquoi est-ce que la population est restée silencieuse? Pourquoi on n'a pas voulu assister ce responsable-là quand même au cadre de ce pays-là qui a servi pendant très longtemps? Je me dis, mais pourquoi? Au lieu de se contenter de faire des vidéos pour balancer plus tard sur les réseaux, pourquoi ne pas prendre le soin de l'aider? Si seulement on avait assisté à cet homme, je pense qu'à l'heure où nous parlons, il serait peut-être quelque part en train de prendre peut-être des soins. Et je me dis aussi, puisqu'il y a assez des zones d'ombre par rapport à cette situation, et on devrait aussi informer la famille à temps pour voir également quelles seront les mesures pour pouvoir, n'est-ce pas, faire pour rapatrier soit le corps à la famille et tout ça, mais rien n'a été fait de tout ça. Et puis, quand les parents étaient informés, le corps a déjà été inhumé. Le corps a été enterré, pardon. Alors moi, je déplore cela. Pourquoi? Est-ce que ça ne serait pas aussi possible de faire une autopsie? Pourquoi? Donc il y a tant de questions, tant de polémiques autour de cette situation. Et en tant qu'humain, les images qui circulent dernièrement, honnêtement, ça donne pas la joie au cœur. Et je tiens aussi à compatir à la famille biologique. Honnêtement, c'est quand même déplorable hein, de voir une personne comme ça qui crie à l'aide, au secours et qui n'a pas été assistée à temps et qui a conduit à ce désastre. Ouais. Merci Firmin, merci. J'espère simplement les voisins que nous allons contenir Firmin jusqu'à la fin de l'émission parce que on ressent la douleur, hein, on ressent la douleur dans l'introduction et du coup l'atmosphère a changé sur le plateau, mais comprenez-nous parce que c'est humain, les émotions sont humaines. Voilà, pour revenir à cela, depuis samedi, ça a secoué la toile. Le premier message d'alerte sur sa page Facebook a été lancé un vendredi. Je suis en danger, les amis. Le samedi, d'après les informations, pour compléter simplement Firmin, pour se protéger, toute la journée du vendredi, il était caserné dedans, d'après l'échange.
d'après ses écrits à lui-même, d'accord, qu'on lut, il n'est pas sorti, il a fallu qu'un ami l'aide à faire des retraits à la banque rapidement pour prendre un bus commercial le samedi rapidement, pensant échapper au danger de N'Djamena, peut-être vers sa zone de service, et arriver à Abéché à 12h, à 14h, voilà, l'irréparable fut commise. Et la question, l'interrogation, c'est la vitesse entre sa mort, son inhumation, les points de presse, les déclarations, le procureur qui fait sa part avec des éléments contradictoires avec ce que le chef de race dit, sa soi-disant sœur qui était là-bas, avec des choses, une journée après. Ajouter à cela le rapport même du médecin. Une journée après, un rapport du médecin qui sort, venant contredire complètement tout ce que les deux premiers ont dit. Alors, on se pose des questions. Et encore hier, nous avons, pour permettre à ce qu'on ait les éléments pour nous lancer, hier encore, nous avons eu la sortie du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, qui sort, mais lui, il pose des questions. Alors, moi, je me dis, mais lui qui est censé nous donner des éclaircissements pose des questions. Alors, qui répondra? Parce que voici ce qu'il dit. Décès de Fulbert Moineau dit, toutes les zones d'ombre vont être levées pour que les familles soient rassurées et que la justice soit faite. Je me demande, la justice soit faite sur quelle base? C'est une question. Qu'est-ce qui a motivé cet acte? Qui est derrière cet acte? Pourquoi il n'y a pas eu d'autopsie? Cette question-là, j'ai vraiment aimé. Pourquoi il n'y a pas d'autopsie? Mais bon, pour moi, un citoyen lambda, je me dis que c'est pas aux parents de poser toutes ces questions. Monsieur Pyrrhus, voilà un peu la réalité à laquelle nous faisons face, et surtout que vous qui êtes un militant de droits de l'homme. Merci. Vous l'avez si bien souligné. Le décès de Fulbert a soulevé un certain nombre de questionnements et d'incohérences. C'est l'occasion pour nous de présenter nos condoléances à la famille. L'organisation l'a déjà fait, mais je réitère ça. Je dis simplement que nous sommes dans un état de droit censé assurer la protection de ses citoyens. Et dans cet état-là, il y a un certain nombre de règles, non seulement au niveau interne, mais au niveau international en termes d'engagement que le gouvernement a pris. Vous le savez comme moi que le Tchad est parti à un certain nombre de conventions, parmi lesquelles la Convention contre la torture, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ses dispositions 5 et 6 qui font mention de droit à la vie. Et la déclaration, la charte au niveau régional, ces dispositions de ces différentes conventions et déclarations sont reprises dans notre constitution. La plupart de nos constitutions font mention du fait que nous, peuple tchadien, réaffirmons notre engagement aux principes des droits de l'homme tels que définis par la déclaration, les pactes et la charte africaine des droits de l'homme. Et pour ajouter à cela, ces dispositions sont intégrées dans l'ordonnancement juridique interne. Donc si vous prenez le titre 2 de la Constitution du 29 décembre 2023, qui font office, qui font mention des droits et libertés, tout un ensemble de dispositions, ça fait 64 articles qui sont consacrés aux droits et libertés. Et l'article 18 de la Constitution déclare clairement que la vie humaine est sacrée et inviolable. Et donc, le gouvernement qui signe les conventions avec cette obligation, parce que quand vous signez les conventions, cela produit 3 obligations à votre égard. L'obligation de respecter, c'est-à-dire, vous avez signé, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous êtes un État souverain, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous vous êtes engagé, vous avez signé, vous les avez transcrits dans votre ordonnancement, vous avez l'obligation de respecter. Vous avez l'obligation de protéger, c'est-à-dire créer les conditions nécessaires pour que les citoyens vaquent à ses occupations, comme on le dit. Et jouissent effectivement des droits qui sont reconnus,
Et l'autre obligation, c'est l'obligation de concrétiser. C'est-à-dire mettre en œuvre tout ce que vous avez pris comme engagement au niveau international ou au niveau régional. Vous avez cette obligation-là de les mettre en œuvre en prenant des lois, des décrets, des arrêtés, comme vous le savez. Et le cas Fulbert, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le qualifier, c'est un cas d'école. C'est un cas qui doit faire l'objet des enquêtes comme les gens l'ont souhaité pour que les circonstances exactes de cette mort tragique-là soient élucidées. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Surtout que Fulbert fut un agent de l'État, un agent de l'administration publique qui a servi Amdiaras, et semble-t-il, il était en train d'aller vers Gozbeda comme secrétaire général. Et ces gens-là sont protégés. Ces agents de l'État sont protégés. Moi, je me dis, à ces niveaux de responsabilité, comment se fait-il qu'il s'est retrouvé seul en train de voyager de N'Djamena à Abéché pour que cet événement tragique puisse se produire? Ça, c'est la première interrogation. Quand nous avons vu les images circuler sur les réseaux sociaux, c'est inhumain, en fait. Ce qui s'est passé sont inhumains. La question de fond qu'il faut se poser, il y a eu Abéché, si vous prenez en termes de juridiction, est organisé. Abéché est le siège de la cour d'appel, qui regroupe un ensemble de juridictions vers le nord. Donc, la cour d'appel, vous avez les tribunaux avant de remonter au niveau de la cour d'appel. D'accord? Mais comment se fait-il qu'un procureur général au niveau de la cour d'appel, qui est au deuxième degré, puisse intervenir pour se saisir du dossier et faire des déclarations? Ça pose un problème de fond. Le procureur de la République n'est-il pas là? Même s'il est absent, il a ses substituts qui sont là, qui doivent normalement, qui sont compétents pour intervenir. Donc, à ce niveau, cela soulève encore des questionnements. Et comme vous l'avez si bien souligné, il aurait fallu dire au conditionnel. Mais il est allé plus loin pour dire que Fulbert se serait suicidé. Et que les enquêtes vont se poursuivre. Et vous avez souligné la contradiction. À ce niveau-là, est-ce qu'il appartient au procureur déjà comment dire, vous allez m'aider à dire ça, sans établir les faits, de tirer des conclusions. conclusions. Merci Emmanuel. De tirer une conclusion hâtive. Et donc je me dis que l'intervention du procureur, la déclaration du procureur est hâtive et il se pose un problème de compétence à ce niveau-là. Est-ce que c'est la cour d'appel qui doit se saisir du dossier? Est-ce que c'est le tribunal qui doit se saisir du dossier? Ça, les juristes, les magistrats vont nous dire dans les jours qui suivent. Et ce qui est marrant dans ces pays, les enquêtes sont ouvertes et n'aboutissent jamais. On n'a jamais les résultats de ces enquêtes-là. Et d'entrée de jeu, j'avais souligné qu'il faut que ça devienne un cas d'école pour que cette fois-ci, qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et je me dis, qu'est-ce qui n'a pas été dit dans ces pays-là que Fulbert aurait dit pour arriver à ce niveau, qui va susciter une réaction au point où il va être filé par les agents de sécurité. Ça aussi, on n'a pas des éléments pour affirmer est-ce que ce sont des agents de l'ANS ou pas. Nous n'avons pas jusque-là les éléments tangibles pour pouvoir affirmer aujourd'hui, mais tel que ça s'est passé, vous l'avez si bien souligné, il avait demandé de l'aide. Il traînait, il demandait de l'aide. Et on a constaté qu'il y a eu une non-assistance à personne en danger. Et ça, on est retombé trop bas. Quelqu'un qui est en train de souffrir, qui titube. Ça, est-ce qu'on a besoin? Personne n'est venu. On se permet de filmer. Personne n'est venu pour le secourir. Peut-être même d'ouvrir le battant. Si, comme je l'avais souligné, nous sommes vraiment dans un état véritablement démocratique, toutes ces personnes qui étaient autour, qui étaient en train de se moquer à la limite de lui, devraient être arrêtées. Et c'est un cas où, si les enquêtes sont approfondies, peut-être en 2-3 jours, on va démasquer les auteurs. Et très rapidement. Très rapidement. Les éléments sont là.
Et nous encourageons vivement le tribunal ou la cour d'appel au niveau d'Abéché pour que l'enquête soit bouclée, soit approfondie, bouclée, et qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé à... Monsieur Pyrrhus, quelle enquête encore? Parce que le procureur a tiré déjà de conclusions. Et voilà. Mais permettez, avant peut-être que Emmanuel ou le doyen Firmin prennent la parole, que nous écoutons les propos du procureur en question et nous allons revenir. Ce qui s'est passé, c'est un suicide. C'est-à-dire, il s'est brûlé lui-même au vu des foules, au vu des gens. L'enquête que le tribunal a ouverte jusqu'à là n'est pas fini. C'est maintenant que nous sommes au début d'enquête. L'affaire est dans la brigade de recherche au niveau des France. Et les gens peut-être qui fomentent, qui font des mensonges. Il a acheté 2 bouteilles d'essence. Il a versé une bouteille sur son corps. Et avec sa brigade allumette, il a allumé, il s'est brûlé. Et les gens même ont tenté d'éteindre le feu. Hein? Et aussi les gens ont tenté de parler avec lui. Lui, il a refusé de parler. Les mensonges, les gens qui disent que y a des gens qui ont fait ça et il a été tué par quelqu'un ou par quel groupe, ça c'est des mensonges. Je vous dis que ça c'est des mensonges. Et l'enquête n'est pas finie. Nous sommes en train de début de l'enquête. Donc, merci beaucoup. Voici un peu pour vous, pour élucider un peu l'avis de monsieur le procureur qui... Voilà, vous avez écouté comme moi, vous avez entendu comme moi. Voilà. Effectivement, à la DEF, nous avons écouté et nous avons constaté aussi, alors comme M. Pyrrhus l'a dit tout à l'heure, et même le procureur vient de le dire, nous espérons bien que l'enquête va donner ses conclusions et que l'enquête aussi puisse vraiment, que cette enquête-là soit plus large, que ce soit même ceux qui ont déjà tiré des conclusions, il faut qu'une enquête soit faite. J'ai envie de dire simplement que mon pays va mal. Alors face à cette alerte que Fulbert a lancée, est-ce que nous ne sommes pas tous coupables? Il a d'abord interpellé ses amis. Oui. Où étaient ses amis? Est-ce qu'il suffisait simplement de répondre par SMS? Je dis ça parce que je sais que nul n'est à l'abri. Alors, où était aussi l'État pour attendre jusque pour aujourd'hui faire un communiqué? J'ai suivi aussi quelqu'un dire que la CNDH a simplement fait aussi un communiqué. Alors, est-ce que nous ne sommes pas tous coupables, M. Pyrrhus? La vie humaine, elle est sacrée, inviolable. Moi, j'ai assez mal et je me dis, est-ce que vraiment... On dit que les gens ont essayé de parler avec lui, mais on a vu des vidéos où il s'est levé, il tentait, il tombait pratiquement. Alors, où est la vérité dans tout ce que nous faisons? Pourquoi ce cœur? Est-ce que nous ne sommes pas tous coupables? Merci Emmanuel. Mon cœur est meurtri à travers cette déclaration. Je ne l'avais pas suivi, j'ai suivi les extraits. Et je suis ému par rapport à cette situation. Au niveau de la CNDH, c'est vrai, nous avions publié un communiqué, mais nous avons nos méthodes de travail.
nous n'étions pas sur le terrain pour rassembler tous les éléments et affirmer de manière claire ce qui s'est passé. Et comme le communiqué l'a souligné, on exige qu'une enquête soit ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ces décès. Ensuite, la CNDH elle-même va envisager une mission pour pouvoir faire la lumière et situer les responsabilités. Nous nous inscrivons dans cette logique-là. Et comme je l'avais souligné, la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité des citoyens, c'est une obligation cardinale. Et ce qui s'est passé, c'est un déroulement des faits qui sont allés trop vite. Donc, on est resté sur notre soif par rapport au déroulement des faits. Et l'autre chose, on aurait pu alerter les autorités, de telle sorte que même si ce n'est pas jusqu'à Abéché, déjà au niveau de Mongo, que les autorités administratives et militaires, les forces de défense soient alertées de telle sorte qu'ils pouvaient même éventuellement descendre et faire retourner en N'Djamena, pourquoi pas. Mais les circonstances ont été telles qu'il a voulu poursuivre pour arriver sur le terrain et subir ce sort. Et tel qu'on a vu les images, je pense que les éléments sont là qui peuvent permettre très rapidement d'identifier les auteurs de cet acte-là. Au moins que cette fois-ci, ils soient sévèrement punis. Mais nous sommes au Tchad. Ça aussi, ça fait mal. On a condamné des situations les plus graves, les cas de violation les plus graves, où des rapports ont été produits, des rapports d'enquête internationaux ont été produits avec des recommandations précises, avec des auteurs qui ont été identifiés. Je prends le cas du dossier Abré. C'est vrai, ils ont été jugés. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, cette question d'impunité-là est en train de prendre de l'ampleur. Et il va falloir qu'au niveau de la justice, les instances judiciaires, qui sont censées être les gardiens des droits et libertés à ce niveau-là, que les gens s'assument. Autrement dit, on n'est pas magistrat qui veut. Si les gens n'ont pas les compétences nécessaires, qu'ils laissent la place à d'autres. Alors, M. Pyrrhus, moi, je réfléchis, doyen, je vous mets aussi en copie. Un haut cadre de l'État, le secrétaire d'une province, qui subit de telles atrocités. Et monsieur le procureur, donc on vient de suivre, on lit en lui aucune compassion, on lit en lui aucun remords, aucun regret que le Tchad vient de perdre un haut cadre, parce que pour lui, c'est un collaborateur direct qui vient de partir. Et par rapport à ça, mais aussi l'État, Emma l'a souligné tout à l'heure, l'état des enfants. Il y a une vidéo qu'on a trouvée que pour question d'atteinte à certaines sensibilités, nous ne pourrions pas le faire passer. Mais il y a une vidéo, il y a une image, quand tu vois, il y a les enfants, on trouve les enfants de moins de 10 ans, des gens qui se sont attroupés, il y en a qui filment, il y en a qui regardent. Où est parti notre humanisme? Où est partie cette chose-là? Franchement. Alain, moi je pense que tout à l'heure j'ai fait un effort pour ne pas laisser mes larmes couler. Malheureusement, nous allons continuer à nous poser des questions. Nous avons eu, Pyrrhus l'a si bien dit, nous avons eu tellement de cas dans ce pays-là qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de réponse. Nous sommes restés au stade de questionnement. Pourquoi cela devait arriver? Et c'est comme si ça se perpétue. Donc l'impunité est en train de s'installer. Et ça ne nous grandit pas. Moi, j'ai rêvé comme beaucoup de Tchadiens. Je me suis dit au sortir du dialogue, au moins, tout ce qui s'est dit pendant le dialogue aurait pu nous amener à corriger certaines choses. Et comme si le dialogue a pris même des engagements, il y a eu des résolutions
pour ne pas retomber très bas. Mais maintenant, nous sommes tombés très bas. Lorsque vous suivez les images, on nous dit qu'il a acheté des carburants. Mais qui a acheté ces carburants? Pendant qu'il était dans les flammes, y avait-il pas des gens? Pourquoi on n'a pas filmé pendant qu'il était dans les flammes? On n'a pas ces images-là. Même pendant qu'il était en train de s'aspercer de l'essence, les gens étaient là. Pourquoi on n'a pas filmé ça? Le procureur a dit c'est devant la foule. Pourquoi on ne lui a pas empêché de mettre même le feu? Et puis on attend qu'il mette le feu avant de vouloir intervenir. Alors, moi, je dis, il s'est levé, il a fait un effort pour se lever, tenter d'ouvrir un battant. Oui. Et on dit en arabe, Matefouka. Oui. Si moi j'ai bien suivi. Oui, oui. Matekalou Fouka. Donc ça signifie, en fait, nous n'étions pas sur le terrain comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais suivant ces images, c'est comme si c'est quelque chose qui a été orchestré et bien préparé pour le laisser mourir. Pendant qu'il était en flammes, pourquoi on ne pouvait pas le transporter à l'hôpital? C'est Abéché quand même. Abéché, c'est un grand centre. Il y a un grand centre, n'est-ce pas, de santé. On pouvait sauver ces gars. Mais, étant un agent de l'État qui crie pour dire « je suis en danger », mais où est le système de sécurité de l'État? Et puis, un agent de l'État devait, n'est-ce pas, bénéficier de moins. Les citoyens, l'État a l'obligation, puis je l'ai si bien dit, l'État a l'obligation de protéger son citoyen. On ne protège pas les citoyens, on le laisse, n'est-ce pas, traverser faire tout ce trajet-là pour arriver à Abéché, et c'est à Abéché qu'on, n'est-ce pas, le soumet à ce forfait-là. Moi, je crois malheureusement que ce devoir ne va pas nous amener loin. Parce qu'on nous a déjà habitués à ne pas aller loin dans les réflexions. Maintenant, le procureur de la cour d'appel, qui se prononce, et lui-même, il dit, l'enquête est à la gendarmerie, mais attendez que l'enquête, n'est-ce pas, se finisse, pour que vous, en tant que procureur, vous puissiez, n'est-ce pas, mais activement, ça signifie que c'est un block-out. C'est un block-out. C'est pour la consommation politique, la consommation. Mais ce n'est pas du droit. Doyen, pendant que vous avez la parole, peut-être on ne pose pas de questions, mais je vous poserai cette question. Alors, le gars se sentait en danger à N'Djamena, à Oualia, en famille. Maintenant, pour se mettre en sécurité, pour sauver sa vie, il quitte N'Djamena, il va se tuer à Abéché. Quel est le trait d'union? Pourquoi n'a-t-il pas accepté de rester mourir ici, et puis il va se tuer ailleurs? Quel est le danger qu'il a fui ici et pourquoi il allait se tuer ailleurs? Vous savez, quand moi j'en suis victime, hein, je ne vous le dis pas. Ouais. Lorsque vous êtes en danger, peut-être que vous n'avez pas les solutions immédiates. Vous n'avez pas les solutions immédiates, vous êtes désemparé, vous n'avez pas de solution, dès lors où ton entourage même ne te comprend pas. Il dit oui, je suis en danger, frère. Personne ne vient. D'abord, le cercle, c'est d'abord la famille. Après la famille, c'est, n'est-ce pas, l'État qui fait de lui un employé et qui l'envoie à Abéché. Mais quels étaient, n'est-ce pas, les moyens de se protéger? Vous savez qu'ici, dans ce pays, nous sommes dans un pays où la gâchette est facile. N'importe qui peut sortir et vous tuer dessus. Mais ici, on a choisi les moyens spectaculaires. Devant tout le monde, on te voit mourir. Alors, quelqu'un a dit tout à l'heure, mon voisin l'a dit, mais les questionnements nous amènent à dire, est-ce que nous ne sommes pas tous responsables, nous ne sommes pas tous complices? Voyez-vous, c'est bien dommage. Et le ministre, porte-parole du gouvernement, devrait-il se lancer dans un diatribe de questionnement? Non! Que le gouvernement prend acte, le gouvernement va, n'est-ce pas, est dans l'obligation de s'engager à proposer des solutions. D'accord. Permettez, voilà, doyen, qu'on écoute les avis du premier arrivé sur le lieu, selon ses avis, le chef de race ou le chef de quartier d'Abéché, et on revient. Ok, d'accord. Alors, la régie nous fait comprendre qu'on va prendre d'abord l'avis de la sœur, et puis on revient.
قال كي كيف قلت انا افكر قال انا قايل بقى شاب دراس قلت شاب دراس يعتوه ده قال كي شاب دراس واي كي قلت هنا شاب دراس ولا انا نعرف دوب ونعرف احمد ده قال كي نان واي في جنب لا اكون حاجه قال احمد ده قلت قال بابا احمد ده بيتك شارع انا ترى انا نعرفه انا ساعه كده قال يسمي تاي اجل قلت سمي قال لي اوكي ده انا مشيت سوق مشيت بيدور سيرو اكل مين مشيت ده بطن Tu es une femme de l'âme. Tu es la mère justice pour moi. Le Tchad, à partir de maintenant, le Tchad va changer à travers cette brûlure de Fulbert. Parce que Fulbert, c'est quelqu'un qui aime servir, qui travaille de tout cœur. Il travaille de tout cœur. Il travaille de tout cœur. Mon bibliothèque est brûlée. Ils ont brûlé. Ils ont brûlé mon ombre. Il a laissé pour moi. C'est mon papa. Aujourd'hui, je suis sans force. Mais non, ma force vient de Dieu. Ma force vient de Dieu. Dieu va agir pour moi. Le Tchad, je suis en train de voir un Tchad nouveau. Je suis en train il faut s'entretuer. Il n'a pas me voir, il n'a pas me tuer. Mais je sais que le Tchad va changer. Face à de tels cris de cœur venant d'une femme, d'une sœur qui perd le seul soutien qu'il a. Comme nous le disons là, en effet, nous sommes une chaîne citoyenne. Ouais. Nous n'avons pas à verser dans la digression. Ouais. Mais nous faisons le devoir de dénoncer ce qui est dénonçable. Justement. Et c'est notre société qui en pâtit. Ça ne nous donne pas une belle image à l'international. Non du tout. Et le vice-président de la commission l'a dit, le Tchad est parti dans beaucoup, n'est-ce pas, de conventions. Le Tchad a signé beaucoup de conventions, régionaux, sous-régionaux. Donc, si nous signons des conventions et que nous avons l'obligation d'observer, nous avons l'obligation de protéger et d'appliquer, ça signifie qu'il y a un problème. Il y a un problème et le problème est profond. Les massacres d'Abéché, de Mandakao et d'autres, jusqu'à là, sont restés patents. Il n'y a pas de solution. Où allons-nous, comme dit mon voisin? Où va le Tchad? Justement, où va le Tchad? Le chef de carré, nous l'écoutons et puis nous allons revenir encore. chef de la zone régionale à Abéché. Fila na action de Bigila, Anogurada, Halufi Betmin Betida, Yakashwana 60 minutes. Nafumo Amin Bikoruku, Amin Bikoruku, the Jeren Maraga, Nadarga Baku Fogana, but Charata, the Dokugana. In the Sakazar Jamba, Padanar Katata, the Gammo Kuru Karata, the Jit, Monsieur Pyrrhus, en tout cas, tous ces éléments-là nous permettent simplement de comprendre un peu tout ce qui est autour. Nous avons écouté une de ses sœurs sur place à Béché, mais une de ses sœurs ici aussi en Djamena, et le chef de carré qui décrit un peu, parce que le chef de race de la zone méridionale, lui qui dit... dans deux éléments que moi j'ai suivis. Le premier élément, il dit, c'est les cris des dames qui l'ont alerté. Et c'était à 60 mètres de chez lui. Il est arrivé et c'était trop tard. Il était déjà mort et le corps n'était pas en bon état. Et il fallait enterrer. Il est allé plus loin pour dire qu'il a déchiré les habits. Dans un deuxième élément, dans un deuxième élément, il a dit que les femmes l'ont appelé et c'était à 300 mètres de chez lui. Et puis lui, il a intervenu, il a essayé de déchirer ses habits et c'était trop tard et que le procureur lui aurait donné l'instruction d'enterrer. Et après, le médecin nous fait comprendre qu'un cas lui a été convoyé à l'hôpital par ambulance. Donc, tous ces éléments mélangés, peut-être que... Est-ce qu'il n'avait pas droit il n'a pas droit de mériter un cercueil? Oui, c'est allé vite, Jeff l'a soulevé tout à l'heure, c'est allé tellement vite que moi, je suis jusque-là écœuré par le silence de son ministère direct. Le ministère de l'administration du territoire, de qui dépendent les gouverneurs, je ne sais pas, les autres préfets, tout ça, qui n'a pas réagi. C'est vrai que le ministre porte-parole du gouvernement a réagi pour dire que c'est inacceptable de telles circonstances. Non, devant cette situation-là, on ne fait pas ce genre de déclaration. Ouais. On agit.
Le gouvernement agit avec les moyens qu'il a. Ils ont les moyens. Il a les moyens. Ils ont les moyens. Le gouvernement dispose de prérogatives de puissance publique. Il a tous les moyens pour démasquer les auteurs. Je ne sais pas pourquoi on tourne autour du pot et le sort qu'on a réservé à Fulbert. Vraiment, les déclarations du chef de race, entre guillemets, hein, ça c'est des termes un peu barbares aussi. Chef de race de la zone méridionale, qui se retrouve là-bas, qui intervient. Et la sœur, comme on l'a subi aussi, pourquoi n'est-elle pas venue? Elle sait que Fulbert est en danger. Oui. Depuis N'Djamena. Oui. Arrivé, il a dit qu'il est en danger. Est-ce que le repas là ne pouvait pas attendre? Voilà. Il faut que la personne soit aussi en bonne santé. En bonne santé pour manger, justement. Et pouvait ne serait-ce que chercher à savoir, à localiser là où se trouve Fulbert et éventuellement informer. Oui. Je crois à ce niveau-là, quelque chose a manqué. Ben, c'était même dans ce contexte que ceux d'ici l'ont contacté. Étant donné que vous êtes marié à un militaire et que le gars est en danger, selon les écrits qu'on lit toujours, étant donné que le gars est en danger et que paraît-il que ses ravisseurs sont avec lui dans le même bus, le menaçant, ton mari militaire peut intervenir. Donc, précipitez-vous pour l'attendre à l'agence. C'est ça. Vous avez souligné quelque chose d'important. L'ambulance qui serait venue, qui a pris le corps pour l'amener au CHU, je ne sais pas si c'est ça le terme, du centre d'Abéché, qui a permis aux médecins de faire et d'établir son rapport. Ça aussi, on note qu'il y a vraiment des incohérences. Qui a appelé l'ambulance? Qui a appelé l'ambulance? L'ambulance, certainement, je connais un peu Abéché. Il se serait retrouvé sur la route de Gozoueda, donc vous venez par là, vous allez trouver l'université. Ouais, c'est à peu près à 5-7 km de la ville. Et donc, tel que c'est décrit, ça veut dire que Fulbert se serait trouvé dans ces endroits. Et l'ambulance qui surgit de nulle part, qui vient, qui prend le corps et qui l'amène là-bas. Pourquoi l'ambulance n'a pas amené le corps à l'hôpital? Et l'ambulance se retrouve au niveau de l'université. Ça aussi, on n'a pas des éléments de réponse. Donc, on a banalisé la mort de Fulbert. Et tout comme la mort des Tchadiens, aujourd'hui, nous sommes en train de banaliser la mort. Et vous avez souligné, les enfants étaient là. Les enfants, dans nos communautés, les enfants, quand il y a un mort d'homme comme ça, on les renvoie. On les renvoie, oui. On le renvoie. On n'assiste pas. On ne permet pas que les enfants viennent assister, surtout qu'il était en train de brûler. Et on laisse les enfants qui sont là. Et donc, aujourd'hui même en N'Djamena, quand quelqu'un tombe par suite d'accident, les gens passent. Hein. Vous voyez, on ne secourt pas la personne. Donc on est arrivé à un niveau très très inquiétant. Est-ce que qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive à ce niveau de déshumanisation de la vie humaine? Ça nous interroge. En tout cas. Et ça nous interpelle. Au niveau de nos communautés, au niveau de communautés religieuses traditionnelles, il faut qu'un travail de fond soit fait pour qu'aujourd'hui on accorde de l'importance à la vie humaine. Parce que la vie humaine, là, c'est sauf Dieu qui peut la retirer. Mais aujourd'hui, avec les armes qui circulent, n'importe qui, à la gâchette facile, peut tirer sur l'autre. Et un autre élément, c'est comme si on constate une blessure au niveau du bas-ventre. Ça aussi, c'est des interrogations. La blessure, la sort d'où? Est-ce que les brûlures... Ils vont nous dire simplement, on peut dire qu'il s'est blessé lui-même. Non. Peut-être. Oui, tel que c'est parti. Non, il a été blessé. Il a été blessé. Ouais, certainement. Il y a un autre élément qui circule encore, que quelqu'un l'aurait tiré. Hein? Il a reçu 2 balles. 2 balles, oui. Ces ravisseurs là seraient venus, donc on l'aurait détenu quelque part, il est sorti. Quand il fouillait, on l'a poursuivi. C'est en ce moment-là qu'on aurait versé de l'essence sur lui et on a allumé le feu et on a dû lui loger 2 balles dans le ventre. Ça, ce sont des éléments qui circulent. Et comme je l'avais dit, c'est une affaire très très simple qui ne devait pas nécessiter 48 heures d'enquête. La brigade de recherche est saisie, comme l'a dit le procureur. On attend que les résultats soient fournis pour que cette affaire-là, lumière soit faite et que les auteurs-là soient recherchés, arrêtés et punis sévèrement. Merci, nous aurons aimé continuer. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin.
Nous sommes pratiquement à 12h52. Et c'est notre temps qui vient de s'écouler. Merci beaucoup, M. Pyrrhus, d'être passé. Ces éléments ont permis d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, de tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel, merci. Merci à la DEF et vraiment que justice soit faite. Merci beaucoup. Doyen, merci. Je dirais seulement que, comme dit un philosophe, la vie vaut la peine d'être vécue. Firmin, merci de nous avoir jeté un sujet très sensible et tu t'es casé de peur de pleurer. Justement. Un message d'un téléspectateur pour conclure, il dit avoir un agent de l'État subir de telles atrocités, mais que bizarrement le silence des premières autorités plane. Je pense que nous avons sérieusement des choses à refaire. La justice tchadienne, cet appareil qui est censé faire de la lumière, semble endormi face à la situation. Même s'ils disent qu'il est immolé, qu'il s'est immolé, lui, la question de la non-assistance à la personne en danger qui est un délit se traduit à quel niveau? La deuxième dit, mon pays va mal. J'avais les larmes lorsque j'ai vu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où est la justice. Nous concluons simplement cette émission en présentant toutes nos condoléances à la famille, qui d'ailleurs, depuis quelques heures, nous voyons des programmes, des obsèques, de recueillement de la famille. La famille a décidé de se recueillir en une journée. Donc, j'ai vu le programme à Amtoukoui. Alors, pour ceux qui peuvent passer aussi pour encourager la famille. Mais n'oubliez pas, la vie humaine est sacrée et inviolable. Tout ça pour garder toujours le Tchad debout. Au revoir.